Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. Jack était affalé sur le canapé, les yeux rivés sur l'écran de la télévision, mais son esprit était ailleurs. C'était une soirée ordinaire, ou du moins, elle en avait toutes les apparences. Le son feutré des pas de Sarah résonna dans la pièce, interrompant le fil de ses pensées dispersées. Elle entra avec une attitude calme, presque trop sereine pour cette heure de la nuit. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, ce silence qui précède l'orage. Sarah s'arrêta devant Jack et, sans détour, prononça les mots qui allaient faire voler en éclats le silence pesant entre eux. Ce vendredi, je sors avec un collègue. Simple, directe, comme si elle annonçait une banalité, une sortie pour faire les courses. Le cœur de Jack s'emballa aussitôt, une vague d'émotions submergeant sa poitrine. La colère, la confusion et par-dessus tout, l'incrédulité. C'est une plaisanterie? Pensa-t-il, s'efforçant de masquer la tornade qui commençait à gronder en lui. Il savait que Sarah s'attendait à une réaction explosive, des cris, une confrontation, peut-être même des larmes. Mais Jack, sentant la tension monter, choisit une autre voie. Si elle voulait jouer, alors il jouerait aussi. Avec un sourire forcé qui lui donnait l'impression de déchirer son propre visage, il répondit avec un calme étudié. Excellente idée. J'ai aussi remarqué une collègue. Je pense que je vais l'inviter. Ça ne te dérange pas, j'espère. Le silence qui suivit était presque tangible. Sarah resta figée. Le choc se lisait dans ses yeux. Elle cligna des paupières plusieurs fois, comme pour essayer de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Sa posture, auparavant si assurée, se fit vacillante. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit immédiatement. Quand elle retrouva enfin sa voix, elle était faible, tremblante, comme si quelque chose s'était brisé en elle. Non, non, bien sûr que non. Jack ressentit une satisfaction amère en voyant son trouble. Était-ce cela qu'il voulait? Voir l'impact de ses paroles, voir Sarah flancher? Il se leva lentement, s'efforçant de maintenir sa façade de contrôle, et quitta la pièce, sans un regard en arrière, tandis que l'écho de la voix chancelante de sa femme résonnait dans son esprit. Quelque chose n'allait pas, il le savait. Mais maintenant, il était si pris dans le jeu qu'il venait de lancer qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Les jours suivants, la maison de Jack et Sarah se transforma en un champ de mine silencieux. Chaque mot échangé, chaque regard détourné portait un poids qui n'existait pas auparavant. Jack allait au travail comme d'habitude, mais l'ombre de cette conversation planait sur lui, tel un orage qui refusait d'éclater. Il se surprenait à rejouer les paroles de Sarah dans sa tête, cherchant un indice, quelque chose qui l'aurait manqué. Était-elle vraiment intéressée par quelqu'un d'autre, ou était-ce simplement un test? Les soirées à la maison étaient tout aussi tendues. Le silence, autrefois confortable, était devenu suffocant. Du coin de l'œil, Jack observait Sarah qui pianotait sur son téléphone, la lumière de l'écran se reflétant sur son visage. Chaque fois que l'appareil vibrait, il sentait un nœud se former dans son estomac. Il ne voulait pas paraître paranoïaque, mais le doute était incontrôlable. Et pire encore, il ne savait pas s'il voulait vraiment découvrir la vérité. Au milieu de ses pensées, Jack se mit à douter de lui-même comme jamais auparavant. Il avait toujours eu confiance en Sarah, mais maintenant, il comparait leur relation aux histoires de trahison qu'il entendait au travail. À ce stade, son sentiment d'insécurité ne concernait plus seulement Sarah. Jack se demanda ce qu'il était advenu de l'homme qu'il était. Depuis quand
laissait-il l'orgueil et la peur dominer son mariage? Le travail, qui avait toujours été un refuge, était désormais contaminé par cette tension. Il commença à voir sa collègue, Lisa, sous un nouveau jour. Elle était sympathique, toujours serviable, mais Jack ne l'avait jamais considérée autrement. Pourtant, la graine du doute plantée par Sarah le fit réfléchir. Et si? La pensée le dérangeait. Il ne voulait pas utiliser Lisa comme une vengeance silencieuse, mais en même temps, si Sarah sortait vraiment avec quelqu'un, pourquoi ne pourrait-il pas faire de même? Alors que les jours passaient, Jack sentait le poids d'une décision imminente. C'était comme marcher sur un fil, tentant de trouver un équilibre entre sa fierté blessée et la réalité que quelque chose était en train de se briser entre lui et Sarah. Les mots prononcés ce soir-là ne pouvaient être effacés, et Jack savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dans ce silence lourd, il comprit une chose essentielle. Il devait comprendre où tout avait commencé à déraper. Le vendredi arriva comme un coup de poing inattendu. Jack passa la journée au travail, l'esprit loin de ses tâches quotidiennes. Il savait ce que cette nuit signifiait. Sarah sortirait avec Michael, ce collègue. Et lui, il n'avait toujours pas décidé ce qu'il ferait, mais la tension dans sa poitrine grandissait d'heure en heure. Quand Jack rentra à la maison, il trouva Sarah dans la chambre, debout devant le miroir. Son regard était fixé sur son propre reflet, comme si elle se préparait pour une bataille. Jack, debout sur le seuil, l'observa en silence. Sarah semblait nerveuse, ce qui lui arrivait rarement. À chaque changement de tenue, son visage révélait un mélange d'indécision et d'anxiété. C'était comme si elle luttait contre quelque chose en elle, quelque chose que Jack ne parvenait pas à déchiffrer. Pour la première fois depuis des semaines, il ressentit une pointe d'empathie. Est-elle aussi perdue que moi? Se demanda-t-il. Jack savait qu'il était sur le point de franchir une ligne dangereuse. Il n'avait toujours pas dit à Sarah que ses plans pour sortir avec Lisa avaient changé. En réalité, Lisa lui avait envoyé un message plus tôt dans l'après-midi, annulant leur rendez-vous à cause d'un imprévu. Jack ressentit un mélange de soulagement et de frustration. D'une certaine manière, il s'était préparé à voir jusqu'où Sarah irait, mais maintenant, sans son propre plan à exécuter, il se sentait désarmé. La maison était bien trop calme. Jack décida de briser le silence. Il entra dans la chambre, feignant l'indifférence tout en ajustant une chemise décontractée. Alors, tu sors vraiment ce soir? Demanda-t-il, en essayant de garder une voix neutre. Sarah le regarda à travers le miroir, ses yeux brillant d'une émotion que Jack ne put identifier. Oui, répondit-elle d'un ton qui se voulait assuré, mais qui flanchait. Jack sentit le besoin croissant de la confronter, de lui demander si tout cela n'était qu'un jeu, si elle comptait vraiment aller au bout de ce qu'elle avait commencé. Mais il hésita. Peut-être parce qu'au fond, il ne voulait pas entendre la réponse. Au lieu de cela, il décida de maintenir sa façade, terminant de boutonner sa chemise comme s'il se préparait lui aussi à sortir. Je pars dans quelques minutes, dit Sarah, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. Jack la regarda partir. Une partie de lui voulait la retenir, lui dire que tout cela était stupide, qu'il devait arrêter de jouer, mais il resta immobile, figé entre l'orgueil et la peur. Lorsque la porte d'entrée se referma derrière Sarah, la maison plongea dans un silence total. Jack regarda l'horloge. Les heures
passait plus lentement qu'il ne pouvait le supporter. Il fit les 100 pas, l'esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. Qu'allait-il faire maintenant? Sortir aussi? Attendre le retour de Sarah? Le doute le rongeait, et chaque minute qui passait semblait apporter une nouvelle vague de regrets. Il n'avait jamais voulu en arriver là, mais le voilà, seul dans une maison qui semblait de plus en plus vide. La tête pleine d'incertitude et le cœur lourd, Jack fit quelque chose qui n'était pas prévu. Il attrapa ses clés de voiture et sortit. La nuit était froide, et les rues silencieuses semblaient amplifier chacune de ses pensées. Il ne savait pas exactement où il allait, mais son instinct le guidait. Conduire était une façon de s'échapper, une tentative de mettre de l'ordre dans le chaos qui régnait dans sa tête. Mais alors qu'il passait des feux de signalisation et des rues désertes, quelque chose en lui le poussa à suivre Sarah. Ce n'était pas une décision consciente, c'était une force presque involontaire. Il avait besoin de savoir, besoin de voir de ses propres yeux ce qui se passait. Il n'était pas sorti avec Lisa, et maintenant, le fait que Sarah soit à un rendez-vous, même prétendument innocent, le dévorait de l'intérieur. Jack se retrouva à conduire vers le centre-ville, où il savait que Michael avait mentionné à plusieurs reprises un restaurant qu'il aimait bien. Est-ce là qu'elle est? La pensée le consuma, et avant même de s'en rendre compte, il se garait de l'autre côté de la rue, à quelques mètres de l'entrée du restaurant. Jack coupa le moteur, son cœur battant à tout rompre. La façade illuminée du restaurant semblait accueillante, mais pour lui, elle était presque hostile. Il resta là, à observer de loin, essayant de deviner ce qu'il allait faire ensuite. Qu'espérait-il voir? Et que ferait-il s'il voyait quelque chose qui confirmait ses pires craintes? Quelques minutes s'écoulèrent avant qu'il ne voie Sarah entrer dans le restaurant. Elle portait la tenue qu'il lui avait vue à la maison, mais maintenant, elle semblait différente. Ce n'était ni les vêtements, ni le maquillage, mais sa démarche. Il y avait une certaine hésitation dans ses pas, une incertitude que Jack n'attendait pas. Michael arriva peu après, et ensemble, ils s'assirent à une table près de la fenêtre. La vue claire d'eux, assis là, riant et discutant, retourna l'estomac de Jack. Il resta là, incapable de détourner le regard. Mais à sa grande surprise, la scène qui se déroulait sous ses yeux n'était pas celle qu'il avait imaginée. La conversation entre Sarah et Michael semblait formelle, presque tendue. Ils ne riaient pas de manière décontractée comme Jack l'avait craint. Au lieu de cela, il se passait quelque chose de plus sérieux. Michael gesticulait beaucoup, parlant de quelque chose qui semblait important. Sarah écoutait attentivement, et pendant un bref instant, Jack vit une lueur de soulagement sur son visage. Il continua d'observer, se sentant comme un intrus dans sa propre vie. Lentement, il commença à comprendre ce qui se passait réellement. Ce n'était pas un rendez-vous amoureux. Il n'y avait ni sourire complice, ni geste suggestif. C'était quelque chose de professionnel, peut-être même une discussion sérieuse. Jack commença à rassembler les pièces du puzzle. Michael était un homme ambitieux, toujours en train de parler d'opportunités de carrière. Et Sarah, cela faisait un moment qu'elle mentionnait des changements au travail, mais Jack n'y avait jamais vraiment prêté attention. Le nœud dans son estomac commença à se défaire, remplacé par un autre sentiment, la culpabilité. Il avait bâti dans sa tête toute une histoire de trahison et de jeu psychologique, mais il voyait maintenant qu'il s'était complètement trompé. Sarah n'était pas là pour trahir sa confiance. Elle était là pour discuter de son avenir professionnel, une chose qu'il n'avait pas remarquée,
trop absorbé par sa propre fierté blessée. Pendant un instant, Jack eut l'envie de sortir de la voiture, de traverser la rue et d'entrer dans le restaurant. Il voulait parler à Sarah, s'excuser de ne pas lui avoir fait confiance, d'avoir laissé ses insécurités prendre le contrôle. Mais il hésita. Ce n'était pas encore le bon moment. Quand Sarah rentra enfin cette nuit-là, Jack l'attendait. Il était assis sur le canapé, au même endroit qu'il y a quelques jours, mais son expression était différente. Il y avait quelque chose de plus sombre dans son regard, un mélange de regret et de résolution. Il n'était pas sorti, il n'avait pas joué le jeu jusqu'au bout, mais il sentait qu'ils avaient tous les deux franchi une ligne invisible qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Le bruit de la porte qui se referme résonna dans la maison, et Sarah s'arrêta en voyant Jack assis là, en silence. Elle parut surprise, comme si elle s'attendait à une scène différente en rentrant. Peut-être s'attendait-elle à ne pas le trouver, ou à ce qu'il soit sorti pour vivre sa propre provocation. Mais il était là, immobile, comme quelqu'un qui connaissait déjà la vérité. Comment ça s'est passé? Demanda Jack, sa voix basse mais chargée de sens. Il ne voulait plus de jeu, plus de faux semblants. Il voulait la vérité. Sarah hésita une seconde, enlevant son manteau et le posant soigneusement sur une chaise comme pour gagner du temps. Elle savait qu'elle ne pouvait pas mentir. Il y avait quelque chose dans la façon dont Jack la regardait. Une détermination silencieuse, comme s'il savait déjà ce qui s'était passé cette nuit-là. C'était une discussion de travail, finit-elle par dire, sa voix manquant de l'assurance d'avant. Michael m'a parlé d'un nouveau poste dans l'entreprise, une opportunité de promotion. Je... je voulais en discuter avec lui avant de me décider. Jack hocha la tête, mais le silence qui suivit était lourd, dense. Il était fatigué de tourner autour du pot. Alors, sans plus de détours, il alla droit au but. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit dès le début? La question resta en suspens dans l'air, comme une bombe sur le point d'exploser. Sarah se tourna lentement vers lui, et pour la première fois de la soirée, il vit ses yeux briller de larmes qu'elle tentait de retenir. Elle prit une profonde inspiration, luttant pour trouver les mots justes. Parce que je pensais que tu ne t'en souciais plus, que plus rien de ce que je faisais ne t'affectait, que tu te fichais de mes choix, de ce que je voulais faire de ma vie. Je me sentais seul. Ces mots frappèrent Jack comme un coup de poing dans le ventre. Il s'était toujours targué d'être un bon mari, d'être présent, de la soutenir. Mais maintenant, dans la confession douloureuse de Sarah, il voyait une faille qu'il n'avait jamais remarquée. Il resta silencieux quelques secondes, absorbant le poids de ses paroles. Je m'en soucie, dit Jack, sa voix se brisant légèrement. Je m'en suis toujours soucié, Sarah. Je ne savais juste pas comment le montrer. J'ai laissé l'orgueil prendre le dessus. J'ai pensé que si tu étais prête à faire une chose pareille, je devais faire de même. Je me suis éloigné alors que j'aurais dû être à tes côtés. Sarah s'approcha de lui, encore hésitante, comme si elle testait le terrain, craignant qu'un mot de travers ne les fasse sombrer tous les deux. Je voulais juste que tu réagisses, Jack. Je voulais voir si tu tenais encore à moi. Je voulais que tu me montres que nous comptions encore l'un pour l'autre. Et à la place, nous avons commencé à jouer à un jeu dangereux. Ils restèrent là en silence, côte à côte, sentant le poids des choix qu'ils avaient faits, des mots qu'ils avaient prononcés. Il ne s'agissait pas seulement de jalousie ou d'orgueil. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond. Tous deux avaient essayé, de la mauvaise manière,
de récupérer quelque chose qui semblait leur glisser entre les doigts. La vérité pure et simple, c'est qu'ils s'aimaient encore. Mais la peur de perdre cet amour les avait conduits à se blesser mutuellement. Jack regarda Sarah, ses yeux remplis de regret et d'amour, et dit d'un ton plus doux, on ne peut pas continuer comme ça. Je ne veux pas te perdre, Sarah, mais on ne peut pas continuer à jouer à ce genre de jeu. Ce n'est juste, ni pour toi, ni pour moi. Sarah laissa échapper un long soupir, comme si elle se libérait d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle s'assit à côté de lui sur le canapé. Leurs épaules se frôlèrent à peine, mais le geste suffit pour qu'ils ressentent tous deux la proximité qui s'était perdue. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda-t-elle, la voix pleine de vulnérabilité. Jack regarda le sol un instant avant de répondre, sa voix basse mais ferme. Je pense qu'on commence par être honnête l'un envers l'autre, pour de vrai cette fois. Ils se turent à nouveau, mais cette fois, c'était un silence différent. La tension étouffante qui les avait accompagnés pendant tant de jours avait disparu. Maintenant, il y avait une promesse silencieuse, une décision mutuelle de reconstruire ce qu'ils avaient failli laisser s'échapper. Cette nuit-là, Jack et Sarah comprirent que le véritable amour ne se nourrit pas de jeux ou de provocations, mais de vérité et de confiance mutuelle. Ils avaient testé les limites de leur relation et au lieu de s'éloigner, ils avaient trouvé une nouvelle façon de se reconnecter. À cet instant, assis côte à côte sur le canapé, Jack et Sarah réalisèrent à quel point ils étaient passés près de détruire tout ce qu'ils avaient bâti ensemble. Il ne s'agissait pas seulement de ce qu'ils avaient dit ou fait, mais de la confiance qui avait failli se perdre au milieu des incertitudes. Tous deux avaient laissé l'orgueil et les insécurités obscurcir ce qui comptait vraiment, l'amour qui les unissait encore. Ils restèrent assis en silence un moment, sans avoir besoin de combler le vide avec des mots. Le simple fait d'être là, ensemble, était un rappel qu'il y avait encore quelque chose de précieux à préserver. Et désormais, non plus comme deux adversaires jouant une partie risquée, mais comme des partenaires prêts à affronter leurs peurs et leurs failles. Cette nuit n'apporta pas de réponse magique, mais elle apporta de la clarté. Jack et Sarah réalisèrent que l'honnêteté, la communication ouverte et la volonté de reconnaître leur propre vulnérabilité étaient les clés pour reconstruire leur relation. Ils avaient commis des erreurs, s'étaient blessés, mais à la fin, ils s'étaient choisis l'un l'autre. Et ce choix, plus que tout autre, était la véritable leçon qu'ils emporteraient avec eux. Alors que le soleil commençait à poindre à l'horizon, la maison était enfin en paix. Il n'y avait plus de silence chargé, ni de regard furtif, seulement la compréhension tacite que l'amour n'est pas une question de perfection, mais de persévérance, de trouver le chemin du retour quand tout semble perdu. Et en ce petit matin, Jack et Sarah firent ensemble le premier pas sur ce chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!